Bonsoir. Vous êtes très nombreux à me demander sur tous les réseaux comment aménager un terrarium pour des petits dragons. Alors c'est parti. Le point clé d'un aménagement parfait pour des petits dragons, c'est le nombre de cachettes. En effet, en plus de leur fournir un abri qui va leur sembler sécuritaire et donc favoriser leur bien-être, ça va aussi stimuler la reproduction. Le nombre de cachettes et l'optimisation de l'espace au sol est plus important que la taille du terrarium chez cette espèce. J'avais auparavant de grands terrariums pour mes couples de 100 à 120 cm, il me semble. Ces terrariums, je les ai gardés 3 ans et j'avais des galères au niveau de la reproduction pour maintenir mes groupes en bonne santé, etc. Pourtant, l'aménagement était très important. Par là, j'entends qu'il y avait beaucoup de cachettes et que j'optimisais vraiment l'espace au sol. C'était il y a 5-6 ans à peu près, et à ce moment-là, j'avais demandé à un collègue qui en élevait et qui avait beaucoup de reproduction en Suisse de me donner des conseils. Et lui m'avait répondu que depuis quelques temps, il avait passé les siens dans des terrariums plus petits. Alors pas des terrariums minuscules, on s'entend, mais dans des terrariums de 60 cm par 45 à peu près pour un couple. J'ai donc mis mes grands terrariums à la cave et j'ai testé pendant une année ce format de terrarium finalement. Mis de nombreuses cachettes avec beaucoup de plantes, mais on y reviendra après. En fait, dans tous mes terrariums, ce que j'essaye de te dire là, c'est que je mets toujours par exemple une cachette et je m'arrange pour qu'il y ait des cachettes sous des cachettes. Je vais te montrer ça en image, t'inquiète pas. Et depuis ce changement, j'ai des reproductions qui sont régulières, des femelles qui ont un poids stable tout au long de l'année, ce qui est très important. Pour les avoir observées de nombreuses fois, ce ne sont pas de grands chasseurs. Et je pense que le fait d'avoir des espaces plus restreints facilite le fait que la proie puisse tomber devant son nez sans qu'il ait à sortir de sa cachette. C'est purement hypothétique, mais ainsi tu minimises le stress que ton animal peut ressentir, et qui dit moins de stress dit plus de stimulation à la reproduction. Après, je te dis ce qui marche chez moi, si chez toi les tiens se reproduisent tous les ans dans un 150 cm, laisse-les tranquilles. En fait, on peut dire que les Tribolonotus sont plus une espèce opportuniste qui vont attendre que la proie vienne à eux et qui vont sortir si vraiment c'est nécessaire d'y aller quoi. Pour le substrat, moi je mets environ 5-10 cm dans chacun de mes terrariums. Ce substrat leur permet de s'enfouir, d'y déposer leurs œufs et tout simplement de creuser car c'est leur instinct qui leur dicte de le faire. Il est donc primordial que ton substrat soit meuble et puisse être travaillé par tes petits dragons. Au niveau du type de substrat, tu vas avoir un choix qui est très large. De la tourbe blonde sans pesticides, de l'humus de coco. Enfin bref, tu as un grand choix qui s'offre à toi. Il est très important que ton terrarium soit toujours propre. C'est-à-dire que si tu vois beaucoup trop d'excréments par exemple qui s'accumulent des bouts de mue, retire-les rapidement. Je te dis pas d'être un maniaque et de refaire ton terrarium toutes les semaines, mais tous les mois, tous les 2 mois, ça me semble plutôt pas mal. Car les Tribolonotus sont sensibles aux infections notamment pulmonaires et elles peuvent être apportées par le substrat. Ce substrat devra toujours être humide. L'hygrométrie étant donc très importante, tu vas pouvoir vaporiser ton terrarium 1 à 2 fois par jour selon les périodes de l'année, afin qu'il y ait toujours un taux d'humidité compris entre 60 et 70%. Au-dessus, ça craint un peu, car comme je l'ai dit, ils sont sensibles aux infections pulmonaires. Donc par exemple, quand il fait froid, il ne faut pas que ton terrarium soit trop humide, sinon ça peut faire le froid humide, et c'est quelque chose qui n'est pas apprécié par tes animaux, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. En plus de ça, si tu as un couple, ça va te permettre de trouver les potentiels œufs que ta femelle a pu déposer dans le substrat que tu n'aurais pas vu. Parlons de l'hydratation qui est très importante chez les Tribolonotus. Il faut leur fournir une gamelle qui est large mais peu profonde car il y a un risque de noyade. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont vraiment pas de bons nageurs. J'opte donc personnellement pour des petites coupelles comme ça qu'on trouve à l'animalerie pour 2 € à peu près, au rayon jardinage, qui sont très larges, mes animaux peuvent s'immerger dedans complètement, mais qui est peu profonde, ce qui leur permet de sortir assez facilement. La mousse feigne également, ça va être ton meilleur ami avec les petits dragons, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. J'ai essayé plusieurs types de mousse, alors celle-là c'est vraiment celle qui kiffe le plus. Parlons des plantes maintenant. Souvent on voit sur les réseaux des terrariums très fournis en plantes, et c'est une bonne chose, mais en fait elles ne sont pas indispensables. Ici par exemple j'ai mis des petits poteaux qui ont poussé dans tous les sens. Alors c'est un point positif parce que ça va apporter un coin sécuritaire pour tes animaux dans le sens où ça va plus fournir ton terrarium. Mais j'aurais très bien pu m'arranger pour faire ça avec des troncs en liège par exemple. Je suis très mauvais en plantes, mais ce que je peux te conseiller c'est les potos plus. L'environnement des tribaux leur convient parfaitement et ils s'éclatent comme tu le vois ici. Concernant les UV, vous êtes nombreux aussi à me poser la question. Je ferai une vidéo spécifique pour ça, mais en attendant, je t'explique juste un petit point. Au départ, aucun de mes groupes n'en avait et ça ne me semble pas nécessaire. En revanche, j'ai remarqué avec mes caméras connectées que mes femelles avant de pondre allaient facilement et quasiment systématiquement s'exposer aux UV en pleine journée. C'est d'ailleurs un des points clés qui me permet d'identifier si une femelle est gravide et va bientôt pondre dans les semaines à venir. Alors, pas indispensable, mais plutôt recommandé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais essayer de me relancer un peu plus sur YouTube, comme j'avais annoncé sur Instagram. Ce ne sera pas des vidéos régulières toutes les semaines, je pense, parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Mais il y en aura certainement plusieurs par mois, ça c'est sûr. Je t'invite à me poser toutes tes questions en commentaire et j'y répondrai en vidéo, ça peut être intéressant comme ça d'échanger. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok, et à bientôt!